Alors ce qu'on porte, on le porte depuis 2015, 2016 et on le reconduit cette année en 2017. On est en action nationale depuis le 17, reconduit donc le 18, le 19 et aujourd'hui de nouveau. Et on aura une autre action le 31, on porte des revendications sur nos activités sociales où on nous baisse drastiquement, on nous a enlevé 110 millions en 3 ans de budget, soit 1/5 du budget, ce qui permet de ne pas répondre aux besoins des bénéficiaires et de ne pas pouvoir rayonner, on l'a vu sur l'accueil des réfugiés et tout le lien social qu'on peut faire indirectement, parce que ce n'est pas que pour les bénéficiaires, aussi pour nos emplois, parce qu'on se bat pour le service public qui est démantelé. Donc on a énormément de suppression d'emplois dans l'énergie. Donc on se bat pour maintenir nos emplois et une haute qualité de service pour les usagers parce qu'ils sont perdants dans l'affaire. Et nous on est clairement dans la défense des usagers. Les usagers gagnent avec les salariés et naturellement nos rémunérations. On nous met 0% d'augmentation de salaire alors que on ramène de la valeur ajoutée, c'est clair, au-delà du service aux usagers, il est net qu'on demande des augmentations de salaire conséquentes. On est dans une logique financière, voilà comment on a voulu l'Europe, on est dans une logique d'ouverture des marchés. Pour nous l'énergie, il faut pas l'ouvrir, c'est un pôle public de l'énergie, donc que tous les opérateurs soient obligés d'aller dans le sens défini par toute la collectivité, pour l'intérêt de la collectivité et non pas l'intérêt uniquement de certains actionnaires. Alors la direction, on a réussi à rouvrir les négociations sur les activités sociales parce que tout était bloqué. Donc la lutte des salariés a permis clairement de réouvrir jusqu'à la fin du mois les négociations. Sur les salaires, on doit encore pousser et sur l'emploi notamment aussi parce qu'ils continuent à supprimer les emplois. On arrive localement à trouver des solutions, mais il faut continuer la lutte pour justement arriver à augmenter le service public, quoi. Est-ce que c'est suivi au niveau syndicat? Est-ce que vous discutez entre syndicats pour cette action? Tout à fait, on a discuté en intersyndical, on leur a proposé de venir dès maintenant dans l'action. Au départ, ils voulaient partir en mars. Maintenant, le 31, c'est un appel unitaire de toutes les fédérations syndicales. Donc la lutte a permis de faire bouger aussi les autres organisations syndicales et de se mettre dans la lutte dès mardi sur les salaires. Et donc c'est une bonne chose, on le salue toujours naturellement. Donc on essaye toujours de les contacter. Ils refusaient au départ, maintenant ils sont dans la lutte, on ne peut que le saluer. Aujourd'hui on est dans l'action, alors c'est pas la première, on est dans un processus d'action contre, bon il y a plusieurs sujets à l'ordre du jour, mais il y a le démantèlement de nos entreprises avec par exemple chez Engie, le groupe Engie, l'annonce de 10 à 15 000 suppressions d'emplois. EDF, là aussi il y a des milliers de suppressions d'emplois qui sont en cours d'être réalisées, en particulier sur le commerce. On a des questions de services publics sur le gaz, on a des questions de salaire et on a des questions de garantie collective aussi. Donc il y a tout un paquet à l'ordre du jour de ces actions. Voilà, les actionnaires, on leur distribue toujours autant de dividendes et les salariés ne voient rien passer. Donc trop c'est trop, voilà.